Hello guys, moi c'est Gwenaëlle, si vous le saviez pas maintenant vous le savez. J'ai décidé aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo où je me présente un petit peu parce que je me suis rendu compte que j'avais commencé à faire un vlog et que vous saviez pas trop qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là, etc. Donc j'avais envie de vous dire un petit peu plus sur moi. Donc comme j'ai dit, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 25 ans et j'habite depuis maintenant juste en fait 3 jours à Nancy parce que mon copain, comme vous avez pu le voir dans la vidéo du vlog aux États-Unis, joue pour l'équipe de Nancy. Donc on vient s'installer là. Je connais pas du tout la ville, d'ailleurs je suppose que je ferai peut-être une vidéo où je vous emmène la découvrir avec moi. Et aujourd'hui j'ai envie de faire une petite présentation, mais pas un truc un peu trop ennuyant, juste parler de moi. Donc je vous emmène un petit peu dans la journée avec moi pour vous montrer ce que je mange et donc faire un petit what I eat in a day. Je vais m'arrêter là pour l'instant et puis je vous en dis plus dans la suite. Alors en fait non, je vais continuer parce que d'habitude je déjeune pas forcément. J'ai essayé pas mal de faire le jeûne intermittent dernièrement. Enfin cet été j'ai un petit peu grave abandonné, mais d'habitude j'essaye de faire le jeûne intermittent. Sauf que là, comme vous êtes là, qu'on doit papoter, je vais me faire un petit déj et en général c'est soit du porridge, soit du skyr avec des fruits, enfin bref, quelque chose d'assez léger. Donc on se retrouve dans la cuisine et je vous en dis un petit peu plus. Voilà notre petite cuisine, rien d'exceptionnel, mais c'est parti, on fait le petit déj ensemble. Alors moi j'ai 25 ans, je suis française et je suis originaire de l'île Maurice. J'ai habité à Tours en une grande partie de ma vie et j'ai passé les 5 dernières années en Belgique et aussi 5 mois au Portugal. Du coup, on fait un petit porridge. Je vais prendre ça. Au niveau de mes études, j'ai un bachelier en information et communication. Bachelier, c'est l'équivalent d'une licence en France. Et là, je suis en train de finir mon master en communication corporate et marketing. Et je bosse pas mal sur plein de petits boulots en tant qu'étudiante à côté parce que j'aimerais vraiment plus, enfin en tant qu'étudiante et aussi en tant qu'indépendante. Au début de ma chaîne, j'ai fait des vidéos pour présenter aussi l'entreprise que j'avais créée d'accessoires que je couds moi-même, donc c'était principalement des scrunchies. Là, je suis un petit peu en stand-by parce que comme je suis partie aux États-Unis, j'avais pas la possibilité de continuer à coudre et comme je fais tout moi-même, les envois, la couture, etc. J'ai un petit peu mis en stand-by et il faut que je m'organise pour voir comment je reprends et dans quelle mesure entre le boulot, le sport, les cours, etc. et la nouvelle vie à Nancy. Et voilà, maintenant je vous montre comment je fais le petit oatmeal. En fait j'ai pris des oatmeal que j'ai acheté aux États-Unis, que j'ai ramené. C'est genre, comment on dit, maple and brown sugar. C'est le maple and brown sugar, c'est du sucre roux et du sirop d'érable, voilà. Et donc c'est déjà un petit peu, il y a déjà un petit peu de goût dedans. Je vais aussi mettre un petit peu de l'amande à tartiner parce que j'aime bien ajouter du goût. Et on va mettre des fruits congelés dedans. Ça va peu tout parce qu'en vrai je suis allée faire les courses pour la première fois hier. Et j'ai juste pris de quoi faire cette vidéo avec vous et de manger pour quelques jours parce que là je suis toute seule. Mon chéri il est parti en camp pour le basket, donc on vient vraiment tout juste de s'installer. Il n'y a pas grand chose dans la maison à part ce que les autres ont pu laisser niveau et puis c'est tout ça. Donc je fais mon oatmeal, la présentation, puis je vous montre tout ça. Voilà, j'ai vraiment fait une petite portion parce que j'ai pas super faim. Donc il n'y a pas beaucoup de flocons d'avoine. Mais on va déguster ça et je me fais mon petit thé tout de suite aussi. Hop. En vrai le salon est beaucoup moins lumineux mais on n'allait pas rester dans la cuisine parce que j'ai pas de siège pour se poser. Pour vous dire des trucs en plus sur moi. Si, quelque chose d'important parce que je pense qu'il y aura peut-être des vidéos par la suite autour de ça. J'ai commencé le cheerleading à l'ULB, donc l'ULB c'est l'Université libre de Bruxelles, là où j'ai fait les études de communication. Le cheerleading, si vous savez pas ce que c'est, tapez ça sur internet pour voir un petit peu des vidéos. C'est un mélange
entre déporté, de la gymnastique et un peu de danse, mais c'est principalement très sportif, c'est pas ce que vous voyez vraiment. En fait, il y a une différence entre le pom et le cheer. Le pom, c'est vraiment purement de la danse, et le cheerleading, c'est vraiment plus des portées sportifs. Donc voilà. Et en fait, j'en ai fait tout mon temps en Belgique. J'avais commencé en niveau 3, je suis passée en niveau 6, enfin 5-6. Et je pensais que j'allais arrêter parce qu'on est parti vivre au Portugal pendant 5 mois l'année dernière pendant le Covid. Et il n'y avait pas d'équipe et c'était compliqué. Et en fait, cette année, on est revenu en France et il y a des équipes et il y a aussi l'équipe de France qui se forme pour aller au championnat du monde. Et j'ai vraiment très envie de tenter l'aventure. Donc bref, si je me lance là-dedans, vous aurez sûrement des vidéos un peu plus. Je vous montrerai tout ça. Voilà, petit déjeuner fini, c'était super bon. Maintenant, il faut que j'aille travailler un petit peu. Je vous reprends pour le lunch et j'essaierai de vous en dire un petit peu plus sur moi en même temps. Bon, il est 12h23 et j'ai un peu faim, donc on va faire le repas du midi. Du coup, pour le lunch, je vais faire un truc super simple. J'ai acheté du melon hier et mon petit péché mignon, c'est le fromage halloumi. Et je pense que je vais en faire griller un petit peu à la poêle. Et je vais manger tout ça avec peut-être un peu de salade. Petit hic, je n'ai pas d'huile d'olive pour faire cuire mon halloumi. Donc, en fait, on va faire avec du beurre. J'ai jamais fait avec du beurre. J'ai complètement oublié d'acheter de l'huile d'olive. Bref, je fais cuire ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Et on va manger le petit lunch. Je vous montre mon assiette une fois que j'ai fini de préparer. Le beurre, on va voir ce que ça donne. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Donc il faut que je laisse dorer. Voilà mon petit plat, rien de très innovant. Le halloumi, un peu de salade, du melon, 2 petites tranches de pain. Et moi, parfait. Ah oui, il y a aussi autre chose dont j'aimerais vous parler parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup partager sur ma chaîne. Vous avez pu le voir, on est parti aux États-Unis. Je vais sûrement être amenée à y retourner énormément pendant l'été plusieurs fois parce que mon copain est américain. Donc la plupart de nos étés, on va sûrement les passer aux États-Unis. Hors de ça, j'adore voyager. J'ai déjà fait plusieurs fois quelques petits voyages toute seule. Et franchement, ça j'aime trop. J'adore voyager, que ce soit toute seule ou en groupe. Et j'ai vraiment envie d'en partager un peu plus sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous avez envie de voir plus aussi. En tout cas, dès que je vais voyager, je vais essayer de vous faire partager un maximum de bons plans, de comment je prends mes tickets, etc. Parce que en vrai, ça fait des années que je voyage. Et à chaque fois, tout le monde me demande comment je fais pour pouvoir... voyager, quel bon plan j'ai, etc. Donc j'aimerais vraiment vous faire partager tout ça. Snow dans le plan. Du coup, voilà, donc principalement sur ma chaîne, je vais essayer de vous faire partager mon quotidien, des voyages, bref, un petit peu de tout ce qui se passe dans ma vie et j'espère que ça vous plaira. Il y a le chien, il y a un chat pas loin. Bon appétit. Hop. Et petite vidéo YouTube. Bon alors on se retrouve ce soir, il est 18h pour la dernière partie de ce petit What I Eat in a Day et présentation. En vrai j'ai déjà pas mal mangé aujourd'hui, comme je petit déjeune pas, j'ai pas très faim pour ce soir. J'ai acheté des nouilles udon au Asia Market quand je suis allée la dernière fois. Et du coup j'avais envie de faire une petite recette avec ça, je pense que... j'espère qu'on a de la sauce soja parce que moi je suis là, je vais vous faire des recettes. Bon, quoi qu'il arrive, je pense que je vais faire ces petites nouilles avec des petits champignons, probablement des courgettes. Bref, je me mets au travail et je vous montre ça. Comme vous vous doutez, enfin vous pouvez le voir, je suis pas de recette donc c'est un petit peu au feeling, je fais avec ce que j'ai dans le frigo. Donc je vais vous dire ça. Et on découvrira ensemble si c'est bon. Mais en général, c'est un petit peu toujours comment je fais
mes plats, je vais au feeling avec ce qu'il y a dans le frigo ou je m'inspire d'autres plats. Bon, du coup c'est officiel, nous n'avons pas de sauce soja, donc je vais faire une grosse improvisation. Donc en vrai, moi la sauce, je la ferai avec de la sauce soja à la base. Là je vais y aller avec genre une sauce créole, des arômes magie. Bref, en fait reproduisez pas ce que je suis en train de faire là, parce que c'est un what I eat in a day de la dèche. Mais bienvenue chez moi. Et donc dedans je mets courgettes, champignons, les nouilles, ma petite sauce. Je pense que ce sera tout parce qu'en vrai j'ai pas trop faim. Donc je cuis tout ça et on va manger ensemble. En tout cas j'espère que ça vous plaît de passer cette journée avec moi. Et voilà quoi. Bon du coup ça ressemble à ça mais ça va être super bon. J'ai l'œuf que je vais mettre dedans aussi qui est en train de cuire. J'ai fait un genre de bouillon pour faire cuire en fait les nouilles udon avec de la sauce magie. Enfin truc de saveur là, je sais plus comment ça s'appelle. Avec de l'arôme magie et un peu de miel, un peu d'ail, etc. Essayer de créer un truc avec de l'eau aussi. Et voilà, je vous en dirai plus quand j'ai fini de faire cuire. Voici mon petit plat, en vrai pas peu fière pour un truc un peu improvisé. Par contre je voulais que mes œufs ils soient mollets et je les laissais cuire un peu trop longtemps. Mais maintenant dégustation, j'espère que ça va être bon. Enfin j'ai un peu goûté, en vrai c'est bon. Bon du coup après avoir essayé mes petites nouilles, je sais que ça aurait été meilleur avec de la sauce sésame, un petit peu de sauce soja, etc. Mais franchement pour ce que j'avais c'était super bon. Voilà, donc du coup ne suivez pas ma recette mais vous pouvez vous inspirer pour les nouilles udon parce que franchement c'est super bon. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite.